Qu'est-il arrivé à Kelis? Le nom de Kelis Rogers est bien connu de la plupart des adolescents du début des années 90. La chanteuse née à New York, qui nous a fait voyager dans un monde imaginaire et sauvage avec son tube Milkshake, est également connue pour ses tubes puissants comme Bossy, avec le caniche douteux que l'on trouve dans le clip Trick Me, et Caught Out There. Cette femme était autrefois une déesse du R&B, jusqu'à ce qu'elle disparaisse, ce qui nous laisse avec la question « Que s'est-il passé ?» Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Kelis. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Kelis Rogers est née et a grandi dans l'Upper West Side de Manhattan, dans les Frederick Douglass Houses. Son prénom est une combinaison du nom de sa mère, Evelys, et de celui de son père, Kenneth. Son père, ancien professeur à l'université de Wesleyan, aimait la musique jazz et était pasteur pentecôtiste. Sa mère, Evelys, qui l'a inspiré à poursuivre sa carrière musicale, est une créatrice de mode sino-portoricaine. Kelis est la troisième née, elle a 3 frères et sœurs. Enfant, Kelis jouait d'instruments comme le violon, le saxophone et le piano, tout en chantant dans des chorales d'église. Elle a fait tout cela en fréquentant une école privée connue sous le nom de Manhattan Country School. Kelis a rasé tous ses cheveux alors qu'elle n'avait que 13 ans et dans une interview avec Charlotte Roche, Kelis a mentionné que ses parents l'ont mise à la porte à cause de son mauvais comportement, déclarant qu'elle et sa mère avaient toujours de longues disputes. Malgré cela, elle a poursuivi ses études à la Fiorello H. LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts, où elle a formé le trio R&B connu sous le nom de Black Ladies United. Avant d'obtenir son diplôme d'études secondaires, elle a également travaillé comme vendeuse et barmaid. Par la suite, une amie lui a présenté un groupe composé de Chad Hugo et de Pharrell Williams, connu sous le nom de The Neptunes, et ils ont formé un lien fort, après quoi elle a été signée par Virgin Records. Contrairement à la plupart des célébrités, Kelis n'aime pas Los Angeles. L'une des principales raisons pour lesquelles Kelis n'a pas sorti d'album depuis un certain temps est liée à son aversion pour Los Angeles, également connue comme la ville où les stars vont briller. « Je déteste LA », a-t-elle mentionné au Guardian en 2020. « Je n'y ai jamais été que pour le travail. Parce que ce n'est pas comme New York ou Londres, il n'y a nulle part où aller après 10 heures du soir. Alors soudainement, vous vous levez tôt le matin et vous faites du jus et de la randonnée. » Il s'avère que les maisons de disques ne savaient pas quoi faire de Kelis lorsqu'elle faisait partie de la scène. Le Guardian a parfaitement résumé cette notion en écrivant « Kelis était souvent qualifiée de difficile à placer. Elle refusait d'être cantonnée dans les cases R&B et hip-hop dans lesquelles les jeunes artistes noirs sont souvent poussés. Kelis et Macy Gray ont été reconnues comme la première série de femmes noires à être considérées comme uniques, contrairement à de nombreuses autres chanteuses. Bien que son indépendance puisse être considérée comme un accomplissement, son attitude et sa soif de liberté ont peut-être été sa perte. La question de la race a été une partie tellement importante de toute ma carrière, a mentionné la superstar à The Guardian lors d'une interview. Kelis a également mentionné quelque chose de similaire sur Instagram après avoir posté une photo avec la légende « Si l'industrie de la musique veut soutenir les vies noires, les labels et les plateformes peuvent commencer par rembourser rétroactivement tous les artistes noirs sur lesquels ils ont construit leurs empires. » Et en 2015, Kelis a publié un livre de cuisine. Nous savons tous que le milkshake de Kelis fait chanter les papilles de joie, mais ses talents culinaires sont bien plus grands. Pour se former, elle a fait une pause de l'enregistrement de ses albums et est passée par le prestigieux Cordon Bleu en tant que saucière. « J'ai 7 albums à mon actif et je ne me suis jamais sentie aussi accomplie », a informé l'ancienne vedette des charts au Time en 2015 lors d'une interview. C'est drôle cependant parce que même en ayant fait l'école et en ayant fait tout ce que tous les autres chefs formés ont fait, les gens veulent encore me remettre en question ou me discréditer, faire comme si c'était « oh, mignon ». La même année, la lauréate a publié un livre de cuisine intitulé My Life on a Plate qui donne aux gens un aperçu de son histoire à travers sa nourriture. Selon Cuisine Noire, lorsqu'elle était enfant à New York, Kelis regardait sa mère s'occuper de la restauration à domicile. Cela a été la principale source d'inspiration qui l'a poussée à poursuivre sa carrière culinaire bien des années plus tard. Comme l'indique le site, en plus de son livre de cuisine très apprécié, elle a ses propres émissions sur Food Network et Cooking Channel et est apparue en tant que juge invité dans l'émission Top Chef Masters de Bravo et a été la vedette de sa propre émission « La cuisine de Kelis est meilleure que la vôtre ». Parlons un peu de Pharrell Williams. Pharrell Williams est le genre de célébrité qui est aimé de tous. Il a collaboré avec d'innombrables artistes, dont Ed Sheeran, Britney Spears et même Gwen Stefani. Avec des tubes hors du commun comme Happy à son actif, Williams semble vraiment être une personne populaire, ce qui a laissé certaines personnes perplexes lorsque Kelis a mentionné qu'elle ne l'aimait pas.
Lors d'un entretien avec The Guardian en 2020, Kelis a longuement parlé de son succès, évoquant son premier album Kaleidoscope, sorti en 1999. Gardant les épaules hautes, elle n'a pas manqué de reconnaître la féminité de l'album, sa spontanéité et surtout son franc-parler. Malheureusement pour elle, Kaleidoscope évoque aussi le triste souvenir de ses anciens amis Chad Hugo et Pharrell Williams. Lors d'une interview, Kelis a mentionné qu'elle avait l'idée que travailler avec les Neptunes serait une aventure créative, mais que cette idée s'est effondrée lorsque les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Elle a mentionné que les Neptunes l'ont trompée et lui ont menti, ce qui l'a motivée à enregistrer la chanson Trick Me, après avoir sorti ses 2 premiers albums produits par The Neptunes. On ne peut pas parler de Kelis sans évoquer son mari prétendument violent. En 2009, des photos d'une Rihanna meurtrie ont fait le tour d'Internet, Chris Brown étant responsable des coups de poing à l'époque où ils sortaient ensemble. 4 ans après cet incident, Emma Roberts a été arrêtée pour violence domestique après avoir battu son homme, Evan Peters. Pendant que tout cela se passait, Kelis n'a pas pu s'exprimer, ce qui a conduit beaucoup de gens à croire que sa relation n'était que plaisir et sourire. Kelis et Nas, l'un des plus grands couples du hip-hop, se sont mariés en 2005 et sont restés mariés jusqu'en 2009, date à laquelle ils ont divorcé. Lors d'une interview avec Hollywood Unlocked en 2018, elle a mentionné que son mariage était complètement parfait. Il y avait beaucoup de violence mentale et physique. A-t-elle déclaré. Je serais probablement restée plus longtemps si je n'avais pas été enceinte, parce que je l'aimais vraiment et parce que nous étions mariés. Naturellement, les gens ont commencé à détester Nas après cette interview. Après 5 mois à ne rien dire, Nas a fini par répondre aux accusations dans un post Instagram, aujourd'hui supprimé, disant qu'il se sentait insulté et qu'il n'était pas heureux que ses amis le soient aussi. Il a également affirmé qu'il ne frapperait jamais une femme, ce que les gens n'ont pas du tout cru. Alors que les flammes de son album intitulé Kaleidoscope brûlent toujours, Kelis fait une courte pause, après quoi elle entre en studio pour faire encore plus de magie. En 2001, elle sort Wonderland. Je pense que c'est un très net progrès par rapport à mon dernier album, a-t-elle admis à MTV News. C'est un disque personnel. C'est le genre de disque que le monde entier pourrait détester et je serais toujours chez moi en train de faire wouhou. Malgré tout cela, Kelis n'a pas eu la chance de voir comment le public a réagi à sa chanson. Au milieu d'une série d'anomalies dans l'industrie de problèmes avec sa maison de disques, le 2e album de Kelis n'a pas eu la chance de s'épanouir comme les autres. Kelis a quitté sa maison de disques lors de la sortie de l'album en Europe, ce qui a conduit à ce que l'album ne sorte pas aux États-Unis. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec le fait qu'il a été produit par les Neptunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Kelis a affirmé qu'ils l'avaient escroqué. Grâce à l'émergence des plateformes de streaming, Wonderland peut être écouté partout dans le monde. Kelis reste une légende unique en son genre et l'une des personnes les plus importantes en matière de R&B féminin. Ayant une connaissance et une expérience approfondie des pratiques culinaires, Kelis a décidé de montrer ses talents de cuisinière en 2014 avec une série culinaire avec le crooner intitulé Saucy and Sweet qui a donné à ses fans une idée de son amour des pratiques culinaires. En 2020, Netflix a publié une émission intitulée Cooked with Cannabis, avec Kelis comme co-animatrice. Il s'agit d'un concours de cuisine où les participants cuisinent avec du cannabis. C'est fou, non? Entre l'organisation d'un concours de cuisine, l'éducation de ses enfants, la gestion de sa ferme et la régularisation de sa carrière musicale, on peut dire que la vie de Kelis va bien. C'est quelque chose que l'on remarque après avoir passé du temps avec elle, ce que The Guardian a précisément fait lors d'une conversation avec elle en 2020. « Je vais absolument bien », a-t-elle déclaré en serrant l'intervieweur dans ses bras. Alors cela manque-t-il à Kelis d'être régulièrement sous les projecteurs? Il ne semblait pas en être ainsi. Lors d'une interview avec Sense, et au vu de son style actuel complètement différent de ses anciens clips musicaux, « Je ne pourrais pas m'en soucier moins », a-t-elle admis aux médias, avant de dire qu'elle aimait les vêtements portés à la maison. Elle a également beaucoup de sources d'inspiration étranges, l'une d'entre elles étant la série intitulée Peaky Blinders. C'était évident lorsqu'elle a mentionné qu'elle avait toujours envie de s'habiller comme les hommes de la série après avoir regardé quelques épisodes. Je pense qu'elle le porterait bien. Pour fêter les 20 ans de la sortie de Kaleidoscope, Kelis a annoncé qu'elle allait partir en tournée en Europe et au Royaume-Uni, mais sa tournée a été interrompue à cause de la pandémie. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez-nous vos avis en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt!